le remercier pleinement pour la grâce qui nous fait de le servir, pour la grâce qui nous fait de nous réunir en ce lieu. Ce que tu as fait dans le secret, en pensée, en parole, en acte. La Bible dit, il est juste et bon de nous pardonner si nous confessons nos péchés. Nous allons réclamer par la suite le sang de Jésus. Car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Oh
toi que nous venons ce soir. C'est auprès de toi que nous venons intercéder, crier, soupirer après toi. Seigneur, toi le créateur de toutes choses, toi le frayeur des chemins, toi l'étoile brillante du matin, toi le délivreur des âmes, toi qui peux nous changer, toi qui peux délivrer nos vies, toi qui peux nous arracher du filet de l'oiseleur. C'est vers toi que nous venons, c'est vers toi que nous venons, c'est vers toi que nous venons, c'est vers toi que nous venons. Nous venons vers toi ce soir, au nom puissant de Jésus, tel que nous sommes, parce que nous savons que le secours nous vient de toi, nous savons que la réponse vient de toi, nous savons que le changement vient de toi, nous savons que la délivrance vient de toi, nous savons que la guérison vient de toi, nous savons que la prospérité vient de toi, nous savons que le salut vient de toi. C'est pourquoi ce soir, nous tournons nos regards vers toi, nous tournons nos cœurs vers toi, nous tournons nos êtres vers toi. Les cabasete, les kebos cantelebe, les capandelebos caliantelebe, les cabarabasapayaba, rabayaba, rakatelebo de kelebe, les caliantolaba, calependelebe, les cantelebe, calepandorabas, kelindelebe, les cantorabranda, tu nous connaissais déjà, tu as une destinée pour nous, Seigneur, tu as une destinée. Alléluia. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce temps d'intercession. Amen. J'aimerais vraiment qu'il soit dans cette attitude que tu es venu pour l'intercession. Vous n'êtes plus de vie. C'est de mettre une pique. On va nous laisser quelque chose sur le micro. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui me rassure à chaque fois. Les choses nous échappent. On a l'impression que la vie. Non, s'il n'y a pas ce mot, c'est pas grave. Que la vie nous échappe. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a cette impression, Dieu est au contrôle. Amen. Dieu n'est pas échappé, du moins, aucune situation de la vie n'échappe. Et la Bible nous dit qu'avant que cet enfant ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu connaissait déjà les enfants. Alléluia. Il avait déjà tracé l'esprit. On va lire quelques versets, on va prier. Ce soir, je veux que tu intercèdes en faveur de ta propre vie. Alléluia. Je laisse ma Bible là. Sur le bureau, s'il vous plaît. Prenons tous nos Bibles, s'il vous plaît. Genèse chapitre 1. Quelqu'un peut nous aider avec ça? Verset 1. Genèse chapitre 1 au verset 1. Une seconde. La bleue. Rapidement, tu peux lire ça pour moi. Vas-y, quand tu veux la Bible, le verset. Genèse 1. Vas-y, Lévis. Genèse chapitre 1, verset 1. Yes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, qui? Dieu. Il fit quoi? Créa. Et Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Est-ce que, bon, à part les cieux et la terre, est-ce qu'il y a un autre endroit qui existe? Alléluia. Ça veut dire que si tu es dans l'espace de la création de Dieu, alléluia, amen, tu fais partie de ce que Dieu a créé. Amen. Amen. Donc Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Peu importe comment tu es venu au monde, peu importe ce qui arrive à ta vie, ce soir je te dis une chose, c'est Dieu qui l'a créé. Parce qu'il va dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Et David a dit ceci, que tu m'as tissé dans les seins de ma mère. Tu m'as tissé. Lorsqu'on dit qu'on tisse, ils sont au village qui connaissent les paniers. En général, sur les Américains pour les paniers. Comment on tisse un panier? C'est-à-dire, c'est un art. On rentre.
ça monte. Et David dit, lorsqu'il était dans le sein de ma mère, tu m'avais tissé, tu m'avais crié. Donc nous sommes tous d'accord que toi et moi, nous sommes la création de Dieu. Prenons Apocalypse chapitre 4. Et j'aimerais nous montrer pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi tu es la création de Dieu. Et quel est le but? Qu'est-ce que Dieu cherchait en te créant? Qu'est-ce que Dieu cherchait en te créant? Il y a certains parents qui se battent pour envoyer leurs enfants à l'école, qui se battent pour que leurs enfants réussissent. Souvent, ce n'est pas tant pour le bien de l'enfant. On va se rendre compte que non, c'est le parent qui cherche quelque chose. Alléluia. Derrière le succès de son enfant. Apocalypse 4, verset 11. Quelqu'un peut nous trouver, qui veut ça? La parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 4, verset 11. Yes. Il est écrit, tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne, notre Seigneur. Et notre Dieu. Oui. De recevoir la gloire. Et l'honneur. Et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent. Ok. Il a fait quoi? Il a créé toutes choses. Parce qu'il a créé toutes choses, il est digne de quoi? De gloire. De gloire et l'honneur. Oui. La puissance. De puissance. Donc on va comprendre qu'en fait, Dieu nous a créés pour révéler son honneur. Amen. Pour révéler sa puissance. Pour révéler sa gloire. Amen. Alléluia. Ça veut dire que ta vie et ma vie, lorsqu'on nous regarde, les gens doivent pouvoir se prosterner et dire waouh, Dieu est glorieux. Amen. Waouh, Dieu est digne d'honneur. Lorsqu'on parle d'honneur, l'honneur c'est le respect. C'est pourquoi on va dire honore ton père et ta mère, ça dit respecte. Donc, les gens autour de nous, lorsqu'ils regardent nos vies, même s'ils sont incrédules, mais à cause de ce que nos vies sont, doivent pouvoir respecter Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour son respect, pour sa gloire et pour sa puissance. Lorsqu'on nous voit, lorsque les gens se frottent à nos vies, ils doivent ressentir une seule chose, la puissance de Dieu. Ils doivent juste dire non. La puissance de Dieu est réelle. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu marches dans la vie, tu ne marches pas pour toi. Tu marches pour révéler l'honneur de Dieu, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Quand les parents nous envoient à l'école, ils veulent que dans le village, oh, son enfant c'est un directeur. À l'époque, ce n'était pas directeur. Oh, son enfant a un bac. Son enfant c'est un doctorat. Son enfant a une maîtrise. Ah! Tu le bras maintenant autour du feu, tout fier. Je me rappelle mon grand-père, quand son fils avait eu le bac, et il était, on l'appelle ça, il était premier du centre. Et il a fait une grande fête à la maison. Il a voulu avoir tous ses amis vieux du village. Wow. Tout fier, mon fils était premier. Ça veut dire, par le succès de son fils, l'honneur lui revient. Par le succès de son fils, on voit que cet homme est puissant. Parce que tu deviens, on respecte ou on méprise tes parents. Alléluia. Écoutez, non pas Dieu nous a créés pour que lorsque les gens nous voient, écoutez, je ne parle plus de la création Dieu forma l'homme à la terre. Non, je parle de la création de Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Je parle de cette création nouvelle. Donc notre venue en Christ, Dieu veut rechercher que dans ta famille on te respecte. On respecte Dieu, j'allais dire. Dans ta génération, que les gens reconnaissent que la puissance de Dieu est réelle. C'est pourquoi tu vas, je ne sais pas si tu as compris le sujet de prière, mais moi je suis très excité. Parce que je ne vais pas quitter ce monde sans avoir révélé que Dieu est digne d'honneur. Que Dieu est digne d'être respecté. Que la puissance de Dieu est réelle. Non. Tu vas prier avec moi, Seigneur. Que ce pourquoi j'ai été créé
que cela se manifeste. Il dit, il est digne d'honneur, digne de gloire et digne de puissance. Que cela se manifeste dans ta vie. Ne finis pas ta vie sur la terre, quelqu'un doit se moquer. Oh, les chrétiens là, à cause de toi, on se moque de l'église. À cause de toi, on insulte Dieu. À cause de toi, les gens ne sont pas un peu tentés de vouloir venir dans la maison de Dieu. Non, 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 non. Mais sois celui-là, lorsque les gens te verront, tout le monde voudra dire, oui, ce Dieu est réel. Oui, ce Dieu est puissant. Oui, ce Dieu est capable. Oui, ce Dieu est digne de respect. J'ai aussi envie de le connaître. J'ai aussi envie de le rencontrer. J'ai aussi envie de le toucher. Parce que ce que je vois dans la vie de mon frère, ce que je vois dans la vie de mon voisin, ce que je vois dans la vie de mon condisciple, c'est tellement grand, c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. Moi aussi je vais le connaître. Moi aussi je vais l'embrasser. Est-ce que tu peux prier comme ça pour toi? Est-ce que tu peux prier ainsi? Seigneur, je sais pourquoi j'ai été créé. Seigneur, j'allais refléter l'honneur, refléter ton respect, manifester ta puissance, que cela soit manifeste au nom puissant de Jésus. Que ma vie, Seigneur, reflète ta gloire, que ma vie reflète ta puissance, que ma vie reflète ton honneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, je refuse de finir cette vie, je refuse de quitter ce monde sans avoir manifesté ton honneur, sans avoir reflété ta gloire, reflété combien tu es puissant au nom puissant de Jésus. Soupir après Dieu, Makalemos Chante, Likalamos Kaliate, Remas Kareto, Rapakatelemos Kaliate, Lekelemos Kas. Pourquoi tu as été créé? Tu as été créé pour un but. Tu existes pour un but. Tu ne vis pas pour accompagner les gens. Tu ne vis pas pour accompagner les gens. Tu vis pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour quelque chose. Dieu t'a créé pour accomplir quelque chose. Dieu t'a créé pour son honneur. Il t'a créé pour son respect. Il t'a créé pour manifester sa gloire. Il t'a créé pour démontrer sa gloire au monde. Il t'a créé pour démontrer sa puissance au monde. Alors que tu rentres dans cette destinée, que tu rentres dans cette destinée prophétique, que ta vie reflète la gloire de Dieu, que ta vie explique aux gens combien tu es puissant, que ta vie révèle la puissance de Dieu, que ta vie reflète le respect de Dieu, que ta vie inspire le respect, que ta vie inspire le respect. Au nom puissant de Jésus, l'Iketenebros Kataya. Akataya rebakato rebekelikoroko. Likatare maduketele bekedepe. Likapasanto likelime. Kalipandas kalianto lebe. Kalipelime nekelebe. Rapelebe liapelebe. Rapele kelito lebe. Melikanto bahandikate. Rapeligos kaliante. Rapelimanda kolebe. Rapelimanda kolobo. Rapelimandos kate. Likatele broska. Rapelikelebe. Yekanto lebe. Yapendas kantalian kandaraba. Rapalian tandandas karanta. La kantalian tandandaraba. Yakantalianto. Rapelianto. 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 Tu existes pour un but. Tu existes pour un but. Tu vis pour un but. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu pour être figurant sur la terre. Mais Dieu t'a créé parce qu'il voulait refléter son honneur. Il voulait refléter sa gloire. Il voulait manifester sa puissance. Alors que cette volonté, que cette destinée prophétique se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. L'Italiano, la pécale de bébé, rekelebe, yakelebe, alikapende kelebos, kalipendeke, likatelebe, kalikalebe, repekelebe, nikalama, lekabaka, likoloba, zakato, repekalide, lekanto, likalebe, lepaliantoraba, kapekaliantelebe, kalepahando kolobo, yekapahandikelebe, kalikanto, rekelebe, kalepayantoraba, yapelaba, kazakatapa, rapalapa, kapakatapa, rapalapa, kalakapa, rapayantelebe, kalepelimande kelebe, yekelemahange kalama. Yes, Lord, donne-moi de refléter ta gloire. Donne-moi de refléter ta gloire, que j'inspire le respect, Seigneur, que dans mon voyant, que ma vie inspire ton respect, que ma vie renvoie ton honneur, que ma vie reflète ta gloire, que ma vie explique au monde combien tu es
que ce pourquoi tu nous as créés, que nous rentrons dans notre destinée, que nous devenions ce qu'on appelle être. Tu nous as créés pour ta gloire, tu nous as créés pour ton honneur, tu nous as créés pour ta puissance, tu nous as créés pour ta gloire, tu nous as créés pour ton honneur, tu m'as créé pour ta puissance, tu m'as créé pour ta gloire, tu m'as créé pour ton honneur, tu m'as créé pour ta puissance. Seigneur, que cela se manifeste, que je rentre, que je devienne ce pourquoi tu m'as créé, que je manifeste ce pourquoi tu m'as créé, que je manifeste, que je le manifeste, que ma vie 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 le manifeste. Repakatoyo, rapatorio, 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 repakatoyo, rekatobio, rapelio, apelio, 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 et capendo sente, licatobiante, menapelio, apelio, et pecatelebe, et catobicalema, et catomicalebe, et catomida, rapitumida, 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 lepetumi, repindo, repelio, apelio, 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 agape, 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 apelio, apeke, eleka, makanta limedebe, rapemini kalamanda, yepande kalimanda daba. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kantoros pelite. Ramamamama. Remamamama. Alléluia. Merci Jésus. Ecclésiaste chapitre 3. Quelqu'un va encore nous aider. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Arrête. Si tu essaies plus, elle ne pas avec moi. Pour la prière aussi. Ecclésiaste 3, 11. Qui a trouvé? Merci Jésus. Oh Jesus. Yes. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Wow. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. My God. Il a fait quoi? Il a fait toutes choses bonnes. Il y a une version anglaise qui dit il a fait toutes choses à merveille. Et je conseille, il a fait à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Verset 11. Mon fils, Proverbe 3, 11, c'est ça. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est quelle version? C'est quelle version? Non. J'ai juste la version. Il fait toutes choses à merveille. Bon, il fait toutes choses bonnes. Nous sommes en train de parler de toi et moi étant la création de Dieu. Alléluia. Et on a déjà vu 3 objectifs pour lesquels Dieu nous a créés. Nous sommes bons. Voilà. Tu veux pas de faire l'intercession? C'est dans le même de Jésus. Alléluia. Amen. Le premier but pour lequel Dieu crée, l'honneur, la gloire, et quoi? La puissance. Et là, on est en train d'ajouter un 4e élément. C'est quoi? La merveille. La pensée. Bon, merveille. Dieu veut révéler ses merveilles au travers de toi. C'est-à-dire, lorsqu'on regardera ta vie, on aura un seul mot à la bouche. Merveilleux. Vous ne comprenez pas? Oh. Il fait toutes choses à merveille. Toutes choses bonnes. Et non,
il n'y a rien de mal en toi. Tout ce que Dieu a fait en toi est bon. Amen. Amen. Alléluia. Maëva, en toi, il n'y a rien de mauvais. Tout ce que tu as fait est bon. Alléluia. Donc voici là le regard prophétique de Dieu lorsqu'il nous crée. Tout doit être bon. Tout doit être merveilleux. Lorsque les gens viennent à regarder la création de Dieu, les gens doivent être frappés par ces 4 mots. Merveilleux, glorieux, honorifique, puissant. Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas vivre ta vie la tête baissée. Non. Donc tu n'es pas merveilleux parce que tu as quelque chose. Tu as l'argent ou bien tu as une maison de nom. Tu es merveilleux parce que Dieu t'a fait ainsi. Amen. Ce n'est pas quelque chose que toi tu dois faire. C'est ainsi que Dieu t'a fait. Merveilleux. Tu as prié, Seigneur, que cet objectif, cette destinée, cette pensée prophétique que tu avais, lorsque tu me créais, tu voyais juste la merveille. Tu voyais juste une œuvre merveilleuse. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi de vivre selon ta pensée prophétique de ma vie. Lorsque Dieu t'a appelé que tu viennes en Christ, Dieu voyait une seule chose, la merveille. Élève ta voix. Prie ce soir. Si jusqu'à présent tu es trompé, comprends aujourd'hui que Dieu, dans sa destinée prophétique, Dieu te voit comme une créature merveilleuse. Il te voit comme quelque chose de merveilleux. Quelque chose de bon. Il n'y a rien de mauvais en toi. Il n'y a rien de mal en toi. Il n'y a rien de néfaste en toi. Il n'y a rien de nuisible en toi. Tout ce qui est en toi est merveilleux. Parce que Dieu t'a créé ici. Dieu t'a créé ici. Il a fait de toi une créature merveilleuse. Il a fait de toi une création merveilleuse. Alors vis ta vie selon ce que Dieu a dit. Vis ta vie selon ce que Dieu a déclaré de toi. In the name of Jesus. Ta volonté. Que je vis ma vie selon ce que tu as dit. Je suis merveilleux. Je suis merveilleux. Je suis un homme merveilleux. Je suis un pasteur merveilleux. Je suis un grand frère merveilleux. Je suis un époux merveilleux. Je suis un père merveilleux. Je suis un citoyen merveilleux. Au nom puissant de Jésus, les capélia torépé, la palia torapa, 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 la capelio, apelio, 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 et capeleme. Laisse que nous marchions selon les merveilles que tu as prévues pour nous. Que ta
moins, le psalmiste 139. Psaume 139, verset 14. Il dit, je te loue. Je te loue. Après, il explique pourquoi il loue Dieu. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Ah, c'est le mot qu'on a ajouté tout à l'heure. On va voir 4. Maintenant, on ajoute au 5e. Pourquoi? Tes œuvres sont admirables. Amen. Qui sait qu'il est une œuvre de Dieu? Oh, tu es une œuvre de Dieu. Comment ils vont marcher, d'accord? Ils vont marcher. Hein? Recevez le palais en nom de Jésus. Amen. Il dit tes œuvres sont admirables. Et tiens, tu es une œuvre de Dieu. Amen. Tu ris, mais tu ne le crois pas. Je n'ai pas compris. Tu es une œuvre admirable. Parce que ce n'est pas un être humain qui t'a fait. Parce que ce n'est pas le PDG qui t'a fait. Parce que c'est Dieu qui t'a fait. Tu es une œuvre admirable. Peu importe l'étiquette que les hommes peuvent te donner aujourd'hui par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu as vie présente aujourd'hui. Mais la vérité est que dans la pensée de Dieu, tu es une œuvre admirable. Avec 5 mots. Ce sont les 5 choses que tu dois rechercher dans ta vie. Lorsqu'on te voit, est-ce qu'on peut dire honneur à Dieu? Lorsqu'on te voit, est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Lorsqu'on te voit, est-ce qu'on peut dire waouh, Dieu est puissant? Lorsqu'on te voit, est-ce que les gens peuvent dire merveilleux Dieu est? Est-ce que lorsqu'on t'entend, lorsqu'on te touche, lorsqu'on te voit, est-ce que les gens autour de toi peuvent dire waouh, les œuvres de Dieu sont admirables? Voici ta destinée prophétique. C'est pourquoi éviter les combats inutiles. Les luttes inutiles avec les êtres humains. Cherchez à éclore, à déployer la pensée de Dieu pour vos vies. Dieu, quand il vous a fait dans sa pensée, vous êtes admirable. Tu es une œuvre admirable. Tu vas regarder, vous savez, lorsqu'on voit des fleurs, la fleur grandit. Mais il y a ce qu'on appelle l'éclosion. Et après, il devient soit papillon. Qu'est-ce qu'il devient dans la cheville? Il devient papillon. Mais je vois plus la fleur. Vous savez ça? Elle éclore. La finalité, c'est la beauté. La fleur n'est pas ce qu'on voit au début, la noire, vert. C'est pas ça la fleur. Il faut lui donner le temps qu'elle croisse, qu'elle grandisse, qu'elle arrive à maturation. C'est ce qu'on appelle la fleur. Et les êtres humains peuvent dire waouh, cette rose est merveilleuse. Cette rose est admirable. Nous sommes en train de prier ce soir que tu deviennes cette œuvre admirable de Dieu. Lorsque les gens vont voir ta vie, les gens diront waouh, quelle œuvre admirable. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Crier à l'Éternel ton Dieu. Seigneur, que je devienne cette œuvre admirable. Que je devienne cette œuvre admirable. In the name of Jesus. Les Seigneur, laisse que nous soyons ces œuvres merveilleuses. Cette merveille que tu as faite, cette merveille que tu as tissée, éternel mon Dieu, mon roi. Laisse encore que cette bonté en nous, cette merveille puisse éclore au nom de Jésus.
de nos vies. Au nom de Jésus. Laisse que nous te rendons des actions de grâce. Laisse que nous te rendons des actions de grâce à cause de ces merveilles qui sortent de nous. Laisse encore que ta puissance puisse être révélée dans notre vie. Que ton honneur, éternel, le Dieu grand et immense que tu es, le Dieu incontournable que tu es, puisse se refléter dans nos vies, dans notre façon de parler, dans notre façon de marcher, dans notre façon d'enseigner, dans notre façon d'adorer, dans notre façon de travailler, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, au nom de Jésus. Nous te louons, Père éternel, parce qu'assurément, à cause de ce que tu as dit, tu as créé, lorsque tu as fini la création, tu as dit et tu as vu que tout était bon. Assurément, nous affirmons que nous sommes des personnes merveilleuses, car tout ce que tu fais est bon, car tout ce que tu fais est merveilleux, tout ce que tu fais est extraordinaire. Nous n'oublions qu'un de tes bienfaits, Père. Nous n'oublions qu'un de tes bienfaits, Père. Laisse que ta gloire soit révélée, que les merveilles dans nos vies soient révélées. Que nous ne marchons pas pour nous, Père, mais que nous marchons pour ton honneur. Nous ne vivons plus pour toi, Père, mais nous vivons pour tes merveilles. Nous ne vivons plus pour nos vies, Père, mais nous vivons pour que toi seul sois glorifié. Laisse que tu sois glorifié dans nos vies au nom de Jésus. Laisse que tu sois révélé pleinement dans toute ta grandeur, dans toute ta puissance, dans toutes tes merveilles. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rima Shendelebos, Rima Mamabo, Shendeleka, Rima Nelebos, Sakarebo, Shatala Maya Brase, Arrima Delebos, Sakarima Baba, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, souvent on appelle les gens selon leurs problèmes. On appelle les gens selon leur état social, selon leur état physique, le cou, le bras, le mince, aveugle, la femme à la terre de sang, Bartimée l'aveugle, le mendiant. Alléluia. Le pauvre, le fou, la prostituée. Voilà. On appelle les gens selon leur état social, mental, physique. Alléluia. Et lorsqu'on te verra, on t'appellera désormais la gloire. Amen. On t'appellera l'honneur. Amen. On t'appellera la puissance de Dieu. Amen. Ah, Jésus. Amen. Oh, La puissance de Dieu. on t'appellera Et amène ton royaume ici sur terre. ça sera tellement évident. Mais c'est tellement évident. Et tu mets ce son sur moi. Au nom de Jésus. Et tu mets ce son sur moi. Étudier les choses naturelles. Étudier la chérie. Comment elle se métamorphose. Devenir un famille. Alléluia. Dieu peut
peut tellement métamorphoser ta situation actuelle que lorsqu'on te verra, les gens diront juste Dieu est puissant. Amen. Leur cerveau va dire sur le coup, Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Regarde bien ces 5 mots. La gloire, l'honneur, la puissance, la merveille, l'admiration. On dira que oui, Dieu est admirable. Parce que tout ce qu'il fait est tellement magnifique. Ferme tes yeux. Amène ces mots, ces identifiants dans ta vie. Lorsqu'on te voit, lorsqu'on t'entend, lorsqu'on te touche, que ces mots résonnent dans la tête, dans la pensée des gens. Que les gens pensent à la gloire, à l'honneur, à la puissance, aux merveilles, à l'admirabilité, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux maintenant soupirer, crier après Dieu, que ces identifiants deviennent ton partage, que ces identifiants soient ton partage, au nom puissant de Jésus. Les Kaboska, et lève ta voix, tu es venu intercéder, tu es venu prier à Dieu, tu es venu crier à l'Éternel. C'est lui qui peut faire au-delà de ce que tu penses ou imagines. Et lève ta voix, crie après lui, appelle son nom. Oh, élève ta voix, élève ta voix. Les cantons, les windows, Jesus, Jesus, Jesus. La gloire, l'honneur, la puissance, la merveille, l'admirabilité sont nos partages de ce ministère, sont nos partages de cette église. Lorsqu'on verra force preuve, on dira gloire, on dira honneur, on dira la Jésus, les paquets de l'éternité, les paquets de toute les grosses qualités, les paquets de l'éternité, les paquets de l'éternité. Vous savez, elle dit que si tu pries, la première attitude que tu dois avoir,
Première attitude. Deuxième attitude que tu dois avoir, c'est de croire que Dieu t'écoute. C'est de deux là. Dieu est là et il t'écoute. Et la Bible ajoute en disant que si tu sais que Dieu t'écoute, peu importe ce que tu lui as demandé, tu as déjà reçu. Amen. Amen. Donc, ton excitation doit être au fait que Dieu est là et il écoute. Donc, il ne faut pas qu'il passe sans m'avoir écouté. Alléluia. Amen. Et les prières silencieuses, il faut les faire dans la chambre. Lorsqu'on va voir, on va prendre le temps de voir l'atmosphère de la prière. On a vu l'atmosphère de la rivière de Dieu. Il y a une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère de la tente de Dieu. Et il y a une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère de la prière. C'est-à-dire où les prières s'élèvent, c'est-à-dire c'est tellement fort, l'atmosphère est chargée. Dieu n'a pas d'autre choix que d'exaucer. Amen. Et l'intercession à l'église a pour but de créer l'atmosphère de la prière. Donc il faut que les voix s'élèvent. Quand c'est chargé, c'est-à-dire quand l'atmosphère est tellement chargée de la prière, Dieu n'a qu'une seule chose que d'exaucer. Donc c'est une erreur d'être là et ne pas envoyer ta voix dans l'atmosphère. À distraire ta voix quand les voix s'élèvent. Non. On va prier. Maintenant, on a prié pour nos vies. On va appeler ces identifiants pour l'église. Alléluia. Yes. On se moque de nous. Oh. On se moque de nous. On dit qu'on est en train de jouer, on va nulle part. Et c'est là où Dieu est. Parce que c'est là où les gens certifieront que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a échappé? La métamorphose, c'est-à-dire c'est un changement radical. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer entre le résultat et ce qui était avant. Qui peut nous expliquer le changement de la chenille? Non, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication qu'on peut donner. On va appeler l'honneur, la gloire, la puissance, la miraculité. C'est-à-dire qu'on va voir jouer dans la nation. Que les gens soient juste émerveillés. Que les gens disent waouh, quelle église admirable. Que cette église est admirable à cause de la qualité de ces mots, de la qualité de ces messages, de la qualité de ces œuvres dans la nation. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Que Dieu soit glorifié au travers de son église. Est-ce que tu peux intercéder maintenant pour l'église? Est-ce que tu peux appeler ces identifiants à l'église? On parle de la gloire, on parle de l'honneur, on parle de la puissance, on parle de merveille, on parle de la miraculité. Ces cinq identifiants s'attachent à force peur d'abord au nom puissant de Jésus. Ces cinq identifiants s'attachent à cette église. L'honneur, la puissance, les merveilles, la mirabilité, in the name of Jesus. Nous appelons ces identifiants, nous appelons ces identifiants dans ta maison, dans cette gloire. Nous appelons ta puissance, nous appelons ton honneur, dans souffle d'abord, au nom de Jésus. Laisse encore que tous voient ton nom, que tous voient ta puissance, que tous voient ton honneur, que tous voient ta gloire. Viens nous remplir de ton esprit afin que ton église change. Viens Seigneur nous conduire véritablement au nom de Jésus. Je vous prie Seigneur que ta gloire descende dans ces lieux parce que les gens vont dire il y a la gloire de Dieu dans ces lieux. Ils diront il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut changer cet homme que je voyais. Il n'y a que Dieu qui peut changer ce chanvreux. Il n'y a que Dieu qui peut changer ce alcoolique. Il n'y a que Dieu qui peut changer ce fumeur. Est-ce que ta gloire soit révélée à tous ceux Est-ce que ton honneur soit révélé? Est-ce que ta puissance soit révélée? Laisse que le monde soit surpris. Laisse qu'il soit dans les tournements tout à l'heure à cause de ce Père. Tout aussi, ta gloire encore se révèle pleinement.
celui qui peut faire apporter sa gloire. Comme toi, tu peux faire au nom de Jésus. Seigneur, je me transforme. Je me transforme dans les cela est le partage de toutes les personnes. Ma passion, que le feu qui est en moi, Seigneur, que tu ajoutes nouvelle raison de t'aimer, nouvelle raison de te chercher, de te prier, de t'adorer, parce que je prospère selon l'état de mon âme, et tu t'occupes de mon âme, tu me donnes l'intelligence nécessaire, tu me donnes la sagesse nécessaire de mon puissance, ce qui est nécessaire pour ma vie, au nom de Jésus. Je ne recule plus, cette église ne recule plus. Nous sommes en partage. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, les gens craignent Dieu. On craint Dieu. À cause de ce Dieu, en fait, c'est que Dieu c'est étrange. C'est-à-dire, Dieu c'est la crainte de Dieu. Les gens ont peur de faire du mal. Oh! C'est pourquoi il va dire, ne touche pas au coin. Alléluia. Parce que c'est que tu inspires la crainte. C'est ça qu'on partage au nom de Jésus. Amen. Et quand les sorciers vont se retrouver, oui, ils vont nous manger. Oh! Et toi là, il faut être sérieux. Quand les sorciers vont se dire ça, toi là, il faut être sérieux. Tu es toujours bête. Il faut que le garder, il y a quelque chose. Il y a un truc bizarre autour de lui. Et tu veux qu'on aille le manger. Pas celui. C'est ça qu'on partage. Amen. Les sorciers, avant de venir, ils vont se bagarrer entre eux. Non, pardon. Je ne veux pas les choses de vous avec Dieu. C'est un enfant de Dieu. Amen. Il y a quelque chose d'étrange dans sa vie.
So, c'est ça la Dieu, mais quelque chose s'est passé. Allons-y au verset 2. Le Genèse chapitre 1. Quelqu'un nous prépare aussi Jérémie 4. Genèse chapitre 2, 1 verset 2. Je lis la parole de Genèse au chapitre 1, verset 2. Ouais. Il est écrit: la terre était informe et vide. Au commencement, au verset 1, notre Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Parce que tout ce qu'il a créé, c'était honorifique, glorieux, merveilleux, extraordinaire. Mais au verset 2, quelque chose s'est passé entre temps. Oui, la terre était informe et vide. Informe et vide. Les deux mots là, informe et vide, c'est toyu, boyu. On dit toyu, boyu. Toyu, boyu. Mais sinon, on espèce de tohu, boyu. Tohu, boyu. Informe et vide. Il y a des gens qui voient leur vie. C'est-à-dire, c'est informe. Quand on dit informe, c'est-à-dire que tu n'as aucune forme sociale, aucune forme intellectuelle, aucune forme financière. Tu es juste là. On ne peut pas expliquer ce que tu es. Informe. Deuxièmement, vide. Mais pourtant, on commence par rester pas comme ça. Ça veut dire que quelque chose s'est passé entre temps. Et a créé le chaos. Tu es devenu informe et vide. Deux. Il s'appelle Toyu. Toyu. Tohu bohu. La terre était tohu bohu. Alléluia. Amen. Et dans Jérémie 4, tu veux. Verset 1. Lisez un peu. Jérémie chapitre 4, Oui. verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Écoutez, quand on dit que tu es errant, ça dit tu es un fort, ça dit tu es un chien errant. Donc en général, lorsque vous voyez la vie de quelqu'un un tohu bohu, à l'intérieur il y a la colère de Dieu. À l'intérieur, la personne est dans une posture de jugement de Dieu. Et Dieu dit, si tu reviens, je mettrai fin à ce tohu bohu dans ta vie. Amen. Si tu reviens, parce que tu as fait quelque chose s'est passé. C'est-à-dire cet honneur, cette gloire, cette puissance, cette merveille, cette crainte que tu devais inspirer, tu es maintenant tohu bohu. Mais si tu reviens, tu ne seras plus tohu bohu. Chacun va regarder ça. N'oubliez pas, Dieu est là. Dieu nous entend. Alléluia. Rentre dans ton intérieur. Là, ce n'est pas une affaire du diable, la famille, des sorciers de la famille. Non, non. Il y a des gens qui sont dans le tohu bohu, ce n'est pas que c'est le diable, c'est la colère de Dieu même qui est pleinement dans la vie de la personne. Et quand on dit c'est la colère de Dieu, ce n'est pas que c'est Dieu qui te frappe, c'est que Dieu permet maintenant aux démons de rentrer en scène. Mais quand Dieu te récupère et il te pardonne, toute activité démoniaque cesse aussi. Rentre au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu as fait qui pourrait inciter la couleur de Dieu dans ta vie? Si tu reviens Israël, si tu reviens, tu ne seras plus héros. Ferme tes yeux. Pendant que je parle, regarde, sois sincère avec toi-même. Quelque chose a été fait à un moment donné. Un acte a été posé à un moment donné. Une action a été commise à un moment donné. Je ne parle pas de dire à quelqu'un, d'insulter quelqu'un, non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'abominable qui a été fait à un moment donné dans ta vie qui pourrait inciter la colère de Dieu à s'abattre sur toi. Tu peux aller plus loin.
vois tes parents. Quelque chose qui a été fait. Ils ont peut-être fait quelque chose. Ils ont embrassé quelque chose. Ils ont touché quelque chose qui pourrait exciter la colère de Dieu et créer le tohu-bohu dans ta famille, dans ta vie. Quand Dieu regarde sincèrement, avec un cœur humble et repentant, et implore la miséricorde de Dieu. Si tu reviens, dit l'Éternel, revenir c'est se repentir. Revenir c'est implorer sa miséricorde. Si tu reviens, maintenant si tu as vu la chose, que les parents ont fait, ou que tu as posé comme action, qui inciterait la colère de Dieu, implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde maintenant. Oh, implore sa miséricorde maintenant. Implore son pardon. Et lorsqu'on parle d'implorer pardon, c'est de lui demander la force d'arrêter ou de se détourner de cette action, de cette chose. C'est-à-dire, c'est de repartir vers la personne contre laquelle la chose a été causée ou posée. Implore la miséricorde maintenant. Reviens à l'Éternel. Que ce tohu-bohu cesse dans ta vie. Tu es appelé à refléter sa gloire, refléter son honneur, refléter sa puissance, refléter sa beauté. Que ce tohu-bohu s'arrête maintenant dans ta vie. Implore sa miséricorde, implore-le, implore son pardon. Seigneur, en tant qu'Église, en tant que représentant de cette Église, je m'humilie devant toi. J'implore ta miséricorde. Seigneur, tout ce qui a enlevé l'honneur, la gloire, la puissance, l'admirabilité, la beauté, Seigneur, dans cette Église, j'implore ta miséricorde. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. En tant que, Seigneur, Josué, portant le péché du peuple sur moi, j'implore ta miséricorde. Tu es devant ton Dieu. Cette prière est trop importante. Ne la néglige pas. Ne la fais pas à la légère. Ne la fais pas à la légère. Dieu t'écoute. Cette prière est trop importante. Que tu la pries en haut. Rentre dans tes entrailles. Rentre dans ton âme. Et va chercher l'émotion qu'il faut. Va chercher l'attitude repentante qu'il faut. Pour regretter véritablement devant Dieu cette action, cet acte qui a été posé par toi ou par tes parents. Jesus, canteros. Nous avons 5 minutes pour cette prière. Ne te précipite pas, prends ton temps. Nous avons 5 minutes.
Alléluia. Quelqu'un qui me dit avec Juge 13. C'est-à-dire Juge chapitre 1, verset 13. Quelqu'un d'autre me dit avec Jean 3, 19. Juge 1, 13. Je vais lire d'abord ceci. Voici les problèmes qui sont arrivés et qui ont détourné la volonté parfaite de Dieu. Tohu, bohu, c'est-à-dire informe, vide. Le troisième mot se trouve dans le même verset, ou le troisième problème. Et c'est en général un des mots qu'on retrouve dans la vie des enfants de Dieu. Genèse 1, verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres. Ici, le mot l'expression ténèbres, c'est chose sec. Ici, on parle de confusion et ténèbres. C'est un noir dans ta vie. Il y a comme un nuage noir au-dessus de ta vie. C'est-à-dire, tu as l'impression que ton ciel est tellement proche que même pour rêver, tu ne peux pas rêver. Quand tu lèves les yeux, c'est noir. Les ténèbres au-dessus. Et c'était une autre conséquence de la colère de Dieu. Du moins, de ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. Jude 1,13, dis quoi? Des vagues, je lis la parole de Dieu dans le livre de Jude 1, verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alléluia. Quand on regarde cette récit, Dieu est en train d'expliquer son jugement. C'est-à-dire, il prend la décision de garder pour l'éternité quelque chose dans les ténèbres. Donc, lorsqu'il y a des ténèbres dans ta vie, souvent, ça s'explique comme le jugement de Dieu derrière. Alléluia. Même lorsqu'il y a une activité démoniaque dans ta vie, le diable est souvent un instrument de Dieu pour ses jugements. Ça peut être des démons qui sont la cause de tes problèmes, mais derrière les démons, c'est le jugement de Dieu. Alléluia. Jean. La parole de Dieu, le livre de Jean, chapitre 3, verset 19. Oui. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alléluia. Donc, les gens, la lumière est venue, ils ont préféré les ténèbres. Parce que le Fils de Dieu n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais ceux qui refusent sont déjà condamnés. Et la condamnation, c'est que les ténèbres règnent dans leur vie. Alléluia. Je crois que Dieu nous a pardonné ce soir. Et tu vas maintenant prier de tout ce que ces ténèbres ont causé dans ta vie. Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne voit pas ce qu'on fait. Arrête de mettre les lumières au couloir ici. Au couloir aussi. Bon, on va prendre les listes. On éclaire un peu. Mais arrêtez votre téléphone aussi. Le téléphone de monsieur qui est à la table. Je vais essayer quelque chose, c'est très important. Ok. Derrière là-bas encore. Pascal, viens me jouer devant. Mettez les lumières. Mettez les lumières. On part là derrière. On part repartir derrière. Maintenant, vous avez maintenant tué devant. Venez, venez.
On n'est pas toutes les ténèbres possibles. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que je fais ça en route? Tout est en route. Donc quand tu es dans les ténèbres, ta vie est ralentie. Mais tu n'es pas sûr là où tu veux dire. Alléluia. Là encore, c'est parce qu'il y avait une lumière. Et ils connaissaient un peu la salle. Donc on sait comment c'est. Mais si on met un noir total, merci. Si on met un noir total, donc il y a quelqu'un qui vient. Il a dans le pogo, il a pris la chaise. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand le noir est dans ta vie, tout ce qui est devant toi, tu connais. Les choses que tu fais, des mauvais choix. Les gens sont dans des relations, mais ces relations sont à conséquence des ténèbres dans leur vie. Elles sont liées à la mauvaise personne. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans cette ténèbre, comme tu te connais, tu peux te blesser. Tu peux te fracturer un moment. N'est-ce pas, non? Yeah? Donc, il peut y avoir des blessures, des coups. Donc, tu vas prier rapidement. Tu vas demander à Dieu la restauration. C'est-à-dire tout ce que ces ténèbres ont causé dans ta vie. Blessures, déception, fracture. Hein? Que le Seigneur te guérisse, qu'il restaure ta vie, qu'il rétablisse ton âme, qu'il rétablisse ton corps, qu'il rétablisse ta destinée, que ce que tu devais devenir et que ces ténèbres ont ralenti, que le Seigneur te restaure et que tu rentres pleinement dans le plan de Dieu, que le Seigneur te guérisse de tout mal, qu'il guérisse ton âme, qu'il répare ton âme, qu'il guérisse ton corps, qu'il guérisse ta vie. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier comme ça? Il nous reste juste 10 minutes. Prions cette prière, que Dieu nous guérisse, que Dieu nous rétablisse, que Dieu nous restaure, que Dieu nous rétablisse, que Dieu guérisse nos âmes, qu'il restaure nos âmes, qu'il rétablisse nos vies, qu'il guérisse nos corps de ce que les ténèbres ont causé comme mal, de ce que les ténèbres ont détruit dans notre destinée, ont détruit dans notre marche, ont détruit dans nos vies. Que le Dieu qui guérit, que le El Rapha, parce qu'il est miséricordieux, qu'il nous guérisse de ces maux, qu'il nous restaure nos âmes, qu'il rétablisse nos vies, qu'il rétablisse nos destinées, au nom puissant de Jésus. Que ce que les démons ont causé, parce que nous étions dans les ténèbres, nous avons fait des mauvais choix, et les portes, les démons sont rentrés dans nos vies, les esprits sont rentrés dans nos vies. Que le El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qu'il rentre en scène et qu'il chasse l'esprit de nos vies, qu'il chasse les démons dans nos vies, que les yeux du diable qui ont été bâtis dans nos vies, parce que dans ces ténèbres, nous avons ouvert les portes, que le Jésus-Christ qui vient mettre fin à ces œuvres dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Kamashata mande manduzante brukande mazute brinde le kamasata rabasata le kabrande imaskate bindelebe kalapanda rapakata branda le kapanda rapakata yaba rapakate lebe handa santa rabe le canto roskate likente likente rakentos kente le canto brokate likantos kaliate rapadas koloman dirima limede kalita dusonto broke limas kalate libroskate kalata rabas rabalaba kalabalaba rabelaba kalabasa delebra rabalama kalanta marandos kaliate kalabasa telema hamaskatarabo. Invoque-le dans ta vie, appelle-le dans ta vie, qu'il restaure ta vie, qu'il guérisse ton âme, qu'il rétablisse ta destinée, au nom puissant de Jésus. Parce que tu es encore vivant, tout n'est pas encore terminé, parce que tu es encore en vie, tout n'est pas encore perdu, c'est encore possible, tu peux encore devenir ce que tu appelles à être, tu peux encore manifester la gloire, tu peux encore refléter l'honneur, tu peux encore inspirer la crainte de Dieu, c'est encore possible. Les capailles rapé caliantelebre, calapandoraba, kayapaliantelebre, les parandoraba, rakataya, rapataraba, kalapalianta, et katamekaliantelebre.
Et que tu sais que dans ces ténèbres de la vie, il y a des choses qui ont pris possession de ta vie. Des actions qui ont causé d'énormes blessures à ton âme. Aujourd'hui, tu peux les ressentir. Tu peux ressentir ces choses dans ton âme, ces blessures. Tu peux ressentir ces plaies. Et tu vois comment ces plaies chaque jour contribuent à t'enfoncer davantage. J'aimerais prier pour toi rapidement. Viens devant et je vais prier. Je vais prier pour le Dieu de miracle, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Jésus qui guérit, qui n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il est le Jésus qui guérit. Il n'a pas changé. Et sa puissance est toujours disponible pour tout cœur qui se répand. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, voici les enfants de Dieu, ceux pour lesquels tu as donné ta vie à la croix, ceux pour lesquels tu as payé le prix du calvaire. Voici qu'ils viennent non pas devant un homme, ils viennent devant le El Rapha, ils viennent devant le Jésus qui guérit. Je prie, Seigneur, que ma main soit juste un instrument, un canal, au travers duquel tu vas les toucher. Jesus! Au travers duquel tu vas les guérir. Tu vas les restaurer par ta puissance. Cabo chanteros. Mama. Rama. Que cette onction dans ta vie rétablisse ta destinée. Jesus. Que cette tuile dans ta vie rétablisse ta destinée. Que toute malédiction prononcée contre toi, relâchée dans ta vie, tout nuage noir qui avait été relâché autour de ta vie, je retire ce nuage et que la gloire de Dieu se repose sur toi. Amen. Au nom puissant de Jésus et par le feu de Dieu, au nom de Jésus, que l'onction de Dieu sur ta vie brise tout joug posé sur toi qui contrôle ta destinée et que la main de Dieu vienne mettre fin à toute activité démoniaque contre ta destinée prophétique et que la puissance du Saint-Esprit traverse tout ton être, et te donne de rentrer pleinement dans ta destinée. Toute malédiction, je les confronte à la bénédiction de la croix. J'arrache de ta vie tout ce qui était collé, par lequel le diable contrôle. Jesus. Parce que tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Et c'est ton fils qui est devant toi. Il a besoin de voir ta gloire. Tu rentres en scène dans sa vie. Et par le feu dévorant que tu es, tu as anéanti toute œuvre du diable. Toute malédiction collée à sa destinée est brisée. Au nom puissant de Jésus. L'huile sur toi est la marque de la bénédiction de l'Éternel. Et maintenant, et que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Que la main de Dieu neutralise toute activité démoniaque dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je maudis les ennemis de ta destinée. Je maudis les forces mystiques qui se lèvent contre ta destinée. Je les maudis par le nom de Jésus. Et je t'arrache de leurs mains. Je t'arrache entre leurs mains. Et je te connecte à la croix de Jésus. Et je déclare que tu deviens ce que tu as appelé à être. Au nom puissant de Jésus.
Cette huile sur toi, c'est la marque de l'onction de Dieu. La marque de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Essaie de la relever. Ou bien bien l'aider. Kama chante. Ivana, toi d'attraper, mais nous derrière là-bas. L'onction du Saint-Esprit. Parce que Jésus n'a pas changé. Et parce que tu appartiens à l'Éternel des armées. Lui qui te connaissait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Tu n'appartiens pas à une entité. Par l'onction de Dieu ce soir, je t'arrache de main de toute entité maléfique. Je te détache. Je te détache. Je te détache. Je récupère ta vie. Je récupère ton esprit. Je récupère tes sens. À cause de l'onction de Dieu, toute œuvre du diable, toute œuvre maléfique qui est en mouvement dans ta vie est neutralisée ce soir. Et par l'onction de Dieu, je détruis toute œuvre. Je te détache de tout lien. Je brise toute terre par le nom puissant de Jésus. Et je chasse tout esprit de folie collé à ta destinée. Tout ce qui possède des sens, je le chasse. Jesus. Vous partez au nom de Jésus. Vous sortez au nom de Jésus. Je vous chasse de sa vie. Je vous l'ordonne au nom de Jésus. Et vous ne revenez plus jamais. Je récupère sa destinée. Elle est une créature merveilleuse. Je change. Que ton cerveau soit changé. Je change ton cerveau. Tu as une nouvelle façon de l'analyser, de comprendre, d'interpréter ce que tu entends, ce que tu touches. Je change ton cerveau. Et l'esprit d'intelligence de l'Éternel prend le contrôle maintenant. Jesus. Jesus. Cette odeur de vieillesse disparaît. Cette odeur de vieillesse disparaît. Amen. Tu rentres dans ta destinée. Je t'arrache. Demande avec. Je t'établis dans ta destinée prophétique. Et tu deviens ce que tu as prévu que tu sois. Reçois-le aujourd'hui. Merci Seigneur. La puissance de Dieu sur ta vie. La capacité de Dieu sur ta vie. Non. Yes. Yes, Lord. Son personnel de vous, Père, merci. Tu peux arrêter ce qui se passe dans ta vie. C'est possible. Il y a un choix. Ce qui se passe dans ta vie, ça. Tu as dit, je vais prier. Prends ton offrande, on va prier. Merci Jésus. C'est bon, on peut prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir. Apporter ce que nous avons pour ton œuvre, ton Église. Nous vivons pour toi.
viens pour te glorifier, pour t'honorer. Reçois nos offrandes ce soir. Bénis, Seigneur, toutes ces mains levées. Souviens-toi de leurs défis et bénis leurs mains. Au nom de Jésus. Amen.